tous et bienvenue encore dans Diginove, votre podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et vous fait voyager dans les multiples domaines de l'innovation. Alors aujourd'hui nous accueillons donc Marius qui est business analyst chez Hello Bank et qui va nous parler donc de ces magnifiques robots conversationnels, nos amis les chatbots qu'on a l'habitude de voir sur nos applis bancaires majoritairement mais aussi sur plein de sites aujourd'hui. Donc Marius va nous parler de ces petits robots, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui et en faisant un focus donc dans le domaine des néobanques et de la finance. Bonjour Sylvanus et encore une fois merci pour ton invitation dans ton émission et je tiens à t'encourager pour cette belle initiative. Donc pour répondre à ta première question concernant les chatbots, ce sont des programmes informatiques qui sont conçus de nos jours pour interagir avec les utilisateurs via des conversations textuelles ou vocales. Et ils utilisent en général l'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre et mieux répondre aux questions des utilisateurs. Ce qui est bien aujourd'hui avec les chatbots, c'est qu'ils incluent une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des réponses instantanées, ce qui est déjà très bien, ainsi qu'une réduction de la charge du travail du personnel. Donc de nos jours, on a moins de personnes qui interagissent directement avec les utilisateurs, donc ce qui entraîne des réductions des coûts et ce qui est très profitable et bénéfique pour les entreprises. Donc, avec également une amélioration de l'expérience client, donc qui est un élément ou un facteur très important, ainsi qu'une capacité à pouvoir gérer un grand volume d'interactions simultanément. Donc, pour te donner un exemple plus concret concernant les chatbots, nous avons le chatbot Tell.me qui répond à toutes les questions les plus fréquentes sur les produits et services BNP et permet une mise en relation avec les conseillers si besoin. Il permet également aux clients de pouvoir trouver des agences BNP un peu partout en France et permet également une prise de rendez-vous plus facile avec les conseillers. La sécurité, c'est un élément très important dans l'utilisation des chatbots. Donc, en ce qui concerne ce côté sécurité, les chatbots ils contribuent effectivement à la sécurité des données en offrant des interactions cryptées et en authentifiant les utilisateurs et en minimisant également les erreurs humaines. Donc, ces chatbots peuvent également détecter des comportements suspects et signaler des activités potentiellement frauduleuses. En ce qui concerne les tendances récentes en matière de chatbots, ils incluent aujourd'hui l'utilisation de l'apprentissage automatique pour des réponses plus intelligentes et également une personnalisation accrue et une intégration de la voix et des chatbots omnicanal, c'est-à-dire des chatbots qui seront utilisables sur différents canaux de communication. Pour répondre de manière plus efficace aux besoins des clients bancaires, donc les chatbots ils sont formés en utilisant les données d'entraînement et ils s'améliorent au fur et à mesure grâce à l'apprentissage automatique et l'apprentissage continu. Du coup, les commentaires des utilisateurs ainsi que les mises à jour constantes des bases de données aident beaucoup les modèles de chatbot à répondre plus efficacement aux besoins des clients. Dans le secteur bancaire, pour offrir une expérience plus personnalisée aux clients, les chatbots utilisent des données clients pour suggérer des produits, répondre aux préférences et fournir des informations pertinentes à chaque utilisateur. Donc voilà comment ça marche. Concernant les différences entre les chatbots de service client bancaire et ceux qui gèrent des opérations financières complexes, c'est que les chatbots de service client bancaire sont principalement axés sur la résolution de problèmes courants et les informations de compte.
tandis que les chatbots gérant des opérations financières complexes comme les investissements, ces chatbots effectuent des transactions plus avancées et fournissent des conseils financiers. Donc voilà un peu les différences entre les deux types de chatbots. Les banques rencontrent plusieurs défis lors de la mise en place des chatbots et ces défis incluent généralement la confidentialité des données, l'adoption de l'utilisation des chatbots par les clients. Donc, nous avons des clients qui ne se sentent pas vraiment à l'aise avec l'utilisation des chatbots. Il y en a qui se méfient parce qu'ils ne savent pas vraiment ou ne connaissent pas vraiment quel type de programme tourne derrière ces systèmes. Nous avons également la formation du personnel qui est un élément aussi très important, ainsi que la maintenance des chatbots sur du long terme. Maintenant, ces défis peuvent être surmontés grâce à une gestion plus efficace des différents protocoles de sécurité et grâce également à l'amélioration continue. On peut noter plusieurs avantages sur du long terme pour les entreprises qui investissent de nos jours dans des chatbots intelligents et évolutifs. Et ces avantages incluent dans un premier temps une efficacité accrue, des coûts réduits, une meilleure satisfaction client, la fidélisation et la capacité à s'adapter aux différentes évolutions technologiques. Ma vision est que l'avenir de l'interaction bancaire avec les chatbots impliquerait des chatbots plus intelligents, plus conversationnels et une intégration transparente dans les services bancaires en ligne, ce qui simplifierait davantage les transactions et la gestion financière pour les clients. Comme mot de fin, je tiens à te dire merci déjà pour cette invitation dans ton émission et ce fut un plaisir pour moi de répondre à toutes tes questions et je te tire encore chapeau par rapport à ton engagement et à la mise en place de cette émission. Ce n'est pas chose facile, mais tu le fais très bien et je tiens à te féliciter. Merci. C'était donc Marius, business analyst chez Hello Bank, donc au micro de Diginode. Merci beaucoup Marius pour nous avoir fait voyager dans ce monde, hein, et merci pour toutes les explications. Je pense que nos auditeurs auront déjà pas mal d'éléments pour pouvoir continuer les recherches de leur côté si c'est un sujet qui les intéresse. Et merci encore une fois pour le travail que tu as fait et merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et nous sommes accessibles sur nos différents réseaux, que ce soit Marius ou que ce soit moi. Donc merci encore, c'était Sylvanus Soubeke au micro de Diginove. On se dit à bientôt dans de nouvelles aventures de la technologie et de l'innovation.